La Trinité, être, conscience, sublime. L'être ou l'existence est ce qui est vivant et en mouvement. L'être ou l'existence est le corps physique en connexion profonde avec le corps vital. Sans ce dernier, le corps matériel est incapable de bouger ou d'avoir une existence durable. Au moment de la mort, le corps vital se détache du corps physique et se disperse dans l'environnement. Parfois, elle apparaît comme une entité visible, perceptible par certaines personnes sensibles. La conscience est un état d'illumination du mental. Dès que ce mental se tait, il devient un simple miroir qui, par la réflexion, nous permet de prendre conscience de tout ce qui nous entoure. Lorsque nous dirigeons notre attention globale et désintéressée vers ce miroir, il crée l'état de conscience pure et transcende tout notre être du monde fini, nous unissant à l'univers tout entier. Le sublime représente la réalité de notre être ou notre nature divine, manifestée comme amour qui englobe tout. Lorsque nous atteignons cette réalisation suprême à travers une expérience directe, nous perdons notre moi personnel et vivons en union avec la divinité. Chaque fois que nous accomplissons cette trinité à travers une expérience réelle, nous transcendons la dimension finie vers l'infini et nous rencontrons la vraie vie. Dans cet état, nous sommes guidés par l'étincelle divine à travers des impulsions intuitives. En toutes circonstances, nous nous trouvons dans un état de grand bonheur. Étant un avec la divinité, nous agirons avec bonté, beauté et amour, même dans les circonstances les plus tragiques que la vie nous offre. Tout cela se produit et se déroule sans aucune intervention de notre part, donc sans désir, ni idéal, ni but. Concrètement, on bouge en se connectant et en se déconnectant à chaque instant, dans un renouvellement permanent, en utilisant des zones neurocérébrales vierges. Rien n'est prévu et nous ne stockons aucune accumulation de mémoire. Ce simple être, du présent au présent, dans chaque ici et maintenant consécutif, vous semble-t-il difficile? L'expression « je ne peux pas » appartient à l'ego paresseux qui n'aime pas le travail et considère le confort comme le véritable but de la vie. De plus, l'ego s'y oppose, consciemment ou inconsciemment, et souvent violemment, car lorsque nous vivons dans le présent, les énergies fragmentées de l'ego se dissipent.
D'ordinaire, ces énergies s'accumulent continuellement avec l'aide du mental robotique, courant de manière chaotique et inutile, soit vers le passé, en se nourrissant de souvenirs morts, soit en se projetant dans un futur incertain, créant une pseudo-réalité. Afin de faciliter la pratique, posez-vous le plus souvent possible la question suivante. Suis-je entier, ici et maintenant, en contact direct avec la vie? La fréquence de cette enquête, faite avec toute notre attention lucide, conduit finalement à la permanence de cette trinité, être, conscience, sublime, et aux effets libérateurs. Afin de permettre une pratique correcte de cette rencontre avec nous-mêmes, mentionnons deux autres aspects. Premièrement, le silence du mental apparaît et disparaît. C'est sa nature. Nous n'intervenons en aucune manière. Il s'expose sans effort et vide son contenu informationnel et ses énergies correspondantes. La rencontre de ces énergies avec les rayons de l'observation lucide les fait se disperser. Deuxièmement, le silence de l'être est une action transformatrice réalisée par le silence même. Nous pouvons également l'appeler un état de juste être là. Dans ce silence sublime ou paix absolue, le moi est complètement absent. Toutes les tentatives pour décrire cet état le font disparaître. Toute tentative d'approcher cet état par la connaissance est illusoire et est vouée à un échec total et inéluctable. Cet état est indescriptible et inexprimable. Par conséquent, la sublime divinité, la vérité absolue, l'unité infinie, l'amour sublime ne peut être rencontré qu'en l'expérimentant directement et en se fondant avec elle.